Hello, c'est coach Vladimir du site reconquérir-son-ex.fr. Et dans cette vidéo, j'aimerais mettre un peu d'empathie puisqu'on va parler d'un sujet assez gravissime, c'est je n'arrive pas à retomber amoureux après ma rupture. Et pour ce thème, j'ai décidé de demander à Aurore de venir faire une vidéo. Salut Aurore. Tu vas bien Vladimir? Ça va et toi? Oui, ça va nickel, je te remercie. C'est moi qui te remercie d'être venu, d'avoir accepté cette proposition de vidéo. C'est toujours avec plaisir en tout cas. Super. Surtout aujourd'hui, c'est un sujet qui est hyper important. Toujours dans la reconquête amoureuse où il va falloir vraiment qu'on puisse conseiller au maximum pour pouvoir se reconstruire en quelque sorte. Comme je le disais, c'est vraiment quelque chose dans lequel, qui est difficile, qui est douloureux. Et j'aimerais vraiment aborder ce thème avec de l'empathie. Bien sûr. Et en général, on sait que les femmes sont un peu plus dans l'empathie que les hommes. Exactement. Alors je vais me permettre de te poser une question. Toi, quel est le conseil que tu donnes aux personnes qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à retomber amoureux ou amoureuses après leur séparation? Alors pour moi, il y a deux choses qui vont rentrer en compte. D'accord ? La première chose déjà, c'est que à partir du moment où vous n'arrivez pas, donc il ne faut pas s'inquiéter si au bout de 2-3 mois après une rupture, vous n'arrivez pas à retomber amoureux. C'est important parce que vous avez aussi un besoin de temps pour vous retrouver avec vous-même, de vous reconstruire pour redevenir quelqu'un de meilleur afin de pouvoir dégager de la positivité. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas si juste après la rupture, vous n'arrivez pas à retrouver quelqu'un. Ce schéma, il est commun à tous. Maintenant, si après quelques mois, voire même quelques années, parce que moi en tout cas, je pense que toi aussi c'est pareil, au quotidien, on est face à des personnes qui durant 10 ans n'arrivent pas à retrouver quelqu'un. Alors j'ai pas eu cette période aussi longue. T'as pas eu? C'est vrai que parfois ça se compte en années. Parce que moi actuellement j'ai ce cas-là. D'accord. J'ai le cas d'une femme, ça fait 12 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle a eu ses enfants, elle a eu un premier mariage, un divorce qui s'est malheureusement pas bien passé. Et du coup, elle a enchaîné petite relation sur petite relation, mais pour autant, elle n'a jamais réussi à se poser et à reprendre une stabilité. Alors que c'est ce qu'elle souhaite. Elle a quand même eu des petites relations. Elle a eu des petites relations, mais elle n'a pas réussi à en retomber amoureuse. Et à refaire confiance. D'accord. Aussi. Donc pour en revenir un petit peu à ce que tu me disais, à la question que tu me posais, la première chose déjà, c'est l'acceptation de son passé. À partir du moment où vous n'avez toujours pas accepté votre passé et le fait d'avoir eu un vécu avant avec des relations douloureuses, vous allez pouvoir rencontrer n'importe quelle personne, vous n'allez pas pouvoir être à fond et être épanoui parce que vous n'avez pas mis un terme à votre passé. Donc c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas c'est une étape qui est hyper importante. Ça part aussi quelque part de l'acceptation de la rupture. C'est ça, l'acceptation de la rupture. Voilà, à un moment donné, la rupture, elle a eu lieu. Alors, peut-être que vous vous êtes fait quitter ou peut-être que vous avez quitté, mais en tout cas, la rupture, elle a été actée. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter pour pouvoir avancer. Et deuxième chose, pourquoi on a du mal aussi à retomber amoureux? C'est parce qu'on est souvent dans la comparaison par rapport à notre ex. Très intéressant ce que tu dis. Ouais. On est souvent dans la comparaison parce qu'en quelque sorte, il y a des blessures aussi qui n'ont pas été réglées et il y a peut-être encore un déni qui se cache. D'accord. Et puis on a tendance aussi effectivement à comparer la nouvelle personne par rapport à l'ancienne. C'est ça. Et du coup, si on se dit que l'autre faisait mieux la cuisine par exemple, on trouve toutes les qualités à son ex et du coup ça nous empêche d'avancer dans la nouvelle relation. Exactement. Donc là, c'est vraiment les deux choses principales qui reviennent. C'est le fait de ne pas avoir accepté son passé et ne pas avoir acté en fait réellement la séparation. Et la deuxième chose, c'est d'être trop dans la comparaison. Après, c'est l'humain. L'humain est comme ça. On a tendance à comparer pour un tout ou un rien. Et encore plus en fait dans le contexte sentimental. Le contexte de la rupture. Ouais. Et moi, j'aimerais aborder un troisième point. Du coup, si on a du mal à retomber amoureux ou amoureuse après une séparation, après une rupture, c'est aussi parce qu'il y a un phénomène de dépendance affective qui peut naître. C'est ça. Et on fait une fixation, on a du mal à se reconstruire, on a du mal à aller de l'avant. Et automatiquement, quand on a du mal à se reconstruire, on ne peut pas retomber amoureux de quelqu'un d'autre. Clairement. Clairement, c'est pour ça que le temps de l'après-rupture, il est extrêmement important que vous puissiez le prendre pour vous. Voilà, accepter aussi qu'après une rupture, il faut réapprendre à vivre seul et réapprendre aussi à avoir de nouvelles habitudes pour pouvoir construire un nouveau schéma.
C'est essentiel et c'est pour tout le monde pareil. Voilà, ce temps-là, il est hyper important. C'est un temps qui est sacré pour pouvoir vous reconstruire. Donc, n'ayez pas peur d'aborder pendant quelques mois, voire même quelques années, un temps pour vous pour pouvoir vous reconstruire et vous sentir totalement épanoui et d'avoir votre propre bonheur. C'est bien dit. Parler de bonheur, c'est vraiment une chose qui est très importante, qui est primordiale. Exactement. Surtout dans cette problématique. C'est pas grave en fait si vous n'arrivez pas à retomber amoureux ou amoureuse. Bien sûr. Parce que tout le monde n'est pas fait pour vous non plus. Mais prenez le temps de vous reconstruire et si vous allez de l'avant, pour moi ça viendra. Exactement. Et c'est pareil. Et tu vois là, j'ai autre chose qui me vient en tête. C'est que moi, je l'ai souvent en coaching. On retombe toujours à chaque fois sur le même profil d'échec. D'accord, va plus loin parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reproduit le même schéma. C'est-à-dire qu'on va tout le temps tomber, par exemple, certaines femmes vont dire, alors je vais être un peu vulgaire, mais je tombe toujours sur le même un peu connard, tu vois. Il y en a beaucoup en même temps. Je ne dirais pas non plus qu'il y en a beaucoup, mais j'avoue que ça peut exister. Et du coup, il y a aussi les hommes qui vont tout le temps retomber sur le même style de nana et qui vont en avoir marre. Mais posez-vous les bonnes questions. À partir du moment où ce schéma il est répétitif, c'est parce qu'il y a eu un manque de volonté de votre part de vous ouvrir à d'autres profils. Donc c'est pour ça aussi qu'on a du mal à retomber amoureux. Parce que même si on a accepté un peu notre passé, on retombe à chaque fois. On n'arrive pas à le modifier, à modifier le présent en fonction du passé. Exactement. Et ça me fait penser à une célèbre phrase d'Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière, mais d'espérer un résultat différent. » Exactement. Donc, retenez bien cette phrase, elle est assez importante. Il y a un autre coach aussi avec qui j'ai déjà fait des vidéos qui en parlent beaucoup, c'est Alex Cormon. Oui. Donc, je fais partie de son équipe, on fait partie de son équipe. Et du coup, c'est une phrase vraiment qu'on utilise beaucoup en coaching. C'est lui qui me l'a transmise. Et depuis, je l'utilise assez régulièrement. Parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui est très vraie. Et surtout, toujours avoir une ouverture d'esprit. C'est important si vous voulez vivre des choses différentes et créer des rencontres différentes, c'est une question de volonté. Tout part de la volonté. La volonté. C'est que même si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche, que ce soit par exemple par toi, Vlad, ou moi-même, ou Alex par exemple, la première chose pour qu'un coaching soit vraiment pertinent et optimal, c'est la volonté. Et la clé, c'est vous. Voilà. En réalité, exactement. Vous êtes la clé et nous, on est là pour vous transmettre les outils pour bien utiliser la clé. Exactement. Bon, en tout cas, je te remercie. Hein. Ça a été encore un bel échange. C'est moi qui te remercie. Ben, merci à toi. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, un petit commentaire juste en bas. En dessous. Au niveau de la barre de description, n'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et on se retrouve très vite avec Vlad. À très vite. À bientôt.